Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie renouvelée pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Nous le savons tous, notre Dieu est le Dieu de la famille. Et notre Dieu veut que toutes les familles se portent bien. Et la famille tient au cœur de Dieu. C'est pourquoi nous nous évertuons à nous exhorter afin que les familles se portent bien, que la santé soit manifestée dans tous les foyers. Aujourd'hui, plus que jamais, les familles doivent faire attention. La famille est une cible de l'ennemi aujourd'hui. Et nous voyons que depuis le jardin d'Éden, les familles sont la cible privilégiée des attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous allons nous rendre compte que plusieurs phénomènes affectent négativement les vies des familles. Les médias, les réseaux sociaux, des réflexions de toutes sortes. Tout sauf la parole de Dieu. Et tous ces phénomènes viennent attaquer d'une certaine famille, d'une certaine manière, les vies des familles. Quand nous prenons par exemple une assemblée, une église locale, où des familles sont divisées, et nous ne le souhaitons même pas. Mais ces divisions-là vont occasionner des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et il sera difficile à cette église de répondre aux attentes de Christ par rapport à la vie d'une église. Et donc les membres de chaque famille, en particulier les conjoints, je dirais les premiers responsables de la famille, ils gagneraient à être attentifs aux ruses donc de l'ennemi du diable visant donc à désamorcer les familles. Et donc, quand l'ennemi s'emploie de toutes ses forces à amener une désharmonie dans les familles, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dire, famille, faisons attention. Tout phénomène n'est pas forcément à accepter dans la dynamique de la vie familiale. Et souvent, de façon insidieuse, certaines situations même de famille peuvent amener de la distance entre les membres. Toutes sortes d'occupations. Les préoccupations individuelles. L'ennemi s'évertue à travers tout cela à éloigner les membres de la famille. Et cela se manifeste de façon plausible. On regarde, on voit que, par exemple, le travail d'un membre de la famille, d'un conjoint, qui lui prend tout le temps, ne lui permet même pas d'avoir une vie de famille, ni même de communiquer avec son conjoint ou encore avec les enfants. Mais au même moment, on nous dira, mais c'est normal, il doit travailler, il travaille beaucoup. Mais entre ce qui est essentiel dans son travail et aussi l'équilibre de sa maison, il faut regarder et vraiment faire la part des choses. Certains travaillent et ils font des heures supplémentaires et après ils amènent même le travail à la maison. Ils passent le temps à travailler jusqu'à des heures impossibles et cela ne lui permet pas
d'avoir une communion ni avec son épouse, ni avec ses enfants. Mais quand ça se passe ainsi, on a tendance à dire, ah oui, il est très occupé ou elle est très occupée, parce que ça peut être l'homme comme la femme. Et certains hommes même vont vous dire, ah oui, il faut que je travaille beaucoup pour avoir suffisamment de moyens pour m'occuper de la famille. Mais au moment où il travaille beaucoup, pour avoir les ressources nécessaires, il est en train de creuser le fossé entre lui et sa femme et entre lui et ses enfants. Il n'a même plus le temps de regarder dans les documents, peut-être même des enfants, les cahiers des enfants, pour voir est-ce que tout se passe bien. Cela nous rappelle ce chef de projet qui était tout le temps en mission. Et quand il est sur place, c'est des réunions et des réunions. Il se lève très tôt le matin. Il doit courir au travail. Il fait tout ce qu'il y a au cours de la journée. Il revient le soir fatigué. À peine avoir mangé, il s'endort. Et il a été surpris un jour de recevoir des convocations de l'école de son fils, un jeune adolescent. Et au moment où lui croyait que tout allait bien, l'école insiste pour que le père de famille vienne répondre à la convocation. Et c'était pour se rendre compte que depuis 6 mois, l'enfant ne venait plus à l'école. Alors qu'au même moment, le père envoyait les frais de scolarité. Donc, il y avait quelque chose d'incompréhensible. Et l'école a voulu clarifier cette situation pour se rendre compte que le père ne savait même pas que l'enfant ne partait plus à l'école. Donc, voici une situation où le travail de l'homme, peut-être les multiples missions lui apportent un plus dans ses revenus. Mais au même moment, regardez cette situation. N'en parlons pas de la communion avec son épouse. Il arrive, il mange un peu et tout de suite, il faut s'endormir. Voici des subtilités de l'ennemi. Quand nous prenons aussi le cas des enfants, des jeunes enfants, à partir d'un certain âge, nous devons avoir le regard, les yeux sur eux. Surtout quand ce sont des adolescents, nous devons suivre tout ce qu'ils font. Par exemple, ce sont des ados qui vont tout le temps aller dans des clubs ou dans toutes sortes d'activités. Ils vont dans des cybercafés. Ils disent qu'ils vont au sport. Et personne ne les contrôle. Donc, ils passent suffisamment de temps là-bas. Ils n'ont plus de communion avec leurs parents. Et donc, toutes ces situations qui ne permettent pas une bonne dynamique familiale. Donc, souvent, et c'est entre l'époux et l'épouse, c'est souvent entre les parents et les enfants, souvent c'est même entre les enfants eux-mêmes, la relation est rompue. L'harmonie familiale n'est plus une réalité dans la famille. Bon, quand nous prenons aussi le cas de certains hommes politiques, des hommes ou des femmes bien entendu, tellement engagés dans la politique, ils ne parlent que de ça. Quand ils sont à la maison, c'est la politique. Quand ils sont au dehors, c'est la politique. Ou encore d'autres activités caritatives. Ils sont dans des associations, dans des clubs. Ils passent tout le temps à ne s'occuper que de ces affaires. Bon,
Bon, quand ça se passe ainsi, ce sont des facteurs qui créent la distance dans la famille. Et en ce moment, l'ennemi en profite. C'est pourquoi nous avertissons. Nous voulons vraiment interpeller chacun aujourd'hui sur la subtilité de l'ennemi. Veillons. Pour que nos foyers ne sombrent pas dans la confusion. C'est pourquoi nous disons comment faire pour améliorer notre vie de couple. Et donc, nous avons intitulé ce temps « Améliorer votre vie de couple ». De nouveaux défis sont aujourd'hui là et il faut faire avec. Des défis qui s'opposent à la vie de la famille. Au moment où nous enregistrons beaucoup de défis qui assaillent la vie de famille, il est important que chaque famille fournisse de nouveaux efforts et chaque jour de nouveaux efforts en étant attentif à ce qui se passe dans la famille pour pouvoir préserver une bonne relation familiale. Vous devez faire en sorte que vos fondements soient consolidés et bâtissez de nouveaux fondements pour une bonne vie de famille. Et nous devons être conscients d'une chose, c'est que tout couple est sous le viseur de l'ennemi. Et chacun des conjoints doit être vigilant, conscient de la situation, mais vigilant et œuvrer en permanence pour protéger le foyer. Rappelons-nous que quand tout va bien dans votre vie familiale, tous les autres aspects de votre vie sont positivement relevés. Travaillez donc à développer des bonnes stratégies pour améliorer votre vie de couple. Ces bonnes stratégies vont vous permettre donc de faire face aux ruses de l'ennemi. Des ruses imperceptibles dont l'ennemi s'emploie à mettre en œuvre pour briser l'harmonie de votre foyer. Donc nous devons nous réveiller ou encore être éveillés sur tout ce qui nous entoure. Mais en même temps, soyons volontaires. Ah oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être éveillé sur ces phénomènes, mais il faut manifester une bonne foi, une bonne volonté pour vraiment couper court à certains phénomènes et donc ramener votre famille sur la bonne harmonie familiale. Quand nous disons soyons volontaires, décidez à préserver l'harmonie familiale. Et je suis sûr que quand vous êtes de bonne volonté, Dieu lui-même va soutenir vos efforts. Parce qu'il voit l'état de votre cœur. Il connaît l'état de votre cœur. Il sait ce que vous voulez pour votre famille. Surtout, ne soyez pas en train de jouer des doubles jeux. Soyez clair envers Dieu et envers vous-même. Cherchez de tout votre cœur l'harmonie dans votre couple. Et c'est pourquoi nous pouvons dire une chose. Pour deux personnes bien sensées qui se mettent ensemble en couple et qui savent qu'ils doivent vivre tout le reste de leur vie ensemble, le mariage devient en ce moment une attente sincère et profonde entre ces deux personnes de sexe opposé. Le mariage devient une promesse de vie ensemble et de bonne vie ensemble.
Vous êtes homme et femme. Vous vous êtes choisis librement, sans aucune obligation, sans aucune pression. Vous vous êtes engagés pour cette vie à deux. Donc nous pouvons en déduire que vous êtes, c'est parce que vous êtes des amis. Et vous êtes donc des alliés. Vous êtes des partenaires. Mais vous n'êtes pas des ennemis. Donc c'est pour cela que vous devez mettre tous vos efforts avec une bonne dose de foi, une bonne volonté pour faire preuve de respect et de considération l'un pour l'autre. Et ensemble, main dans la main, veillez sur l'état de votre couple. Veillez sur l'état de la famille, de votre famille de façon générale. Observez et arrêtez tout phénomène contraire à votre harmonie familiale. Si vous êtes en accord, vous protégerez mieux votre famille. Vous aurez une base fondamentale, réelle, sur laquelle votre famille sera établie. Donc, bien aimés frères et sœurs, les Écritures nous montrent clairement que Dieu se préoccupe de l'état de votre famille. C'est pourquoi il a mis un ordre divin qui vous permet, qui permet à chaque couple de mieux s'organiser et de respecter ce que Dieu dit l'un par rapport à l'autre. Et chaque couple étant précieux aux yeux de Dieu, Dieu enjoint donc les couples à s'aimer profondément, à se respecter, comme la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5 au verset 31, où il est dit du reste que chacun de vous aime sa femme. Il est intéressant de voir qu'il est dit aime sa femme. Votre femme à vous, aimez-la comme vous-même. C'est très profond. Vous n'allez jamais vous faire du mal vous-même. Et Dieu dit, aimez votre femme comme vous-même. Et que la femme respecte son mari. C'est très intéressant. Et souvent, nous avons l'habitude de dire aux jeunes couples, quand ils sont en train de s'engager dans le mariage, personnellement, je leur dis, soyez d'abord de bons frères dans le Seigneur avant d'être des époux. C'est-à-dire, soyez un homme et une femme nés de nouveau, ayant Christ qui vit en eux, en vous. Cela a du sens. Si vous êtes d'abord de véritables enfants de Dieu, vous allez vous épanouir dans votre couple. Votre amour l'un pour l'autre sera une réalité. Et votre respect l'un pour l'autre sera une réalité. Vous allez vous réjouir de la présence de Dieu dans votre couple. Et vous allez être des partenaires attentifs à se soumettre même au Seigneur. Parce que Dieu nous montre qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand chacun respecte sa part, la paix va forcément régner dans votre famille. C'est pour cela donc que l'ordre que Dieu a mis sur les familles doit être respecté par tous. Et nous voulons ouvrir cette parenthèse pour dire que dans l'ordre divin, ce par quoi même nous devons commencer, c'est que dans les couples, il y a un mariage légal devant Dieu et devant les hommes. L'ordre divin commence justement par le fait de se marier légalement devant Dieu et devant les hommes. Ceci est extrêmement important.
Pourquoi nous disons cela? Parce que nombreux sont des hommes et des femmes qui vivent en couple depuis plusieurs années. Ils ont des enfants, mais ils ne sont pas légalement mariés. Nous nous excusons d'aborder cette question, mais il est indispensable de le dire. Pour tous ceux qui vivent dans une telle situation, prenez la résolution, la décision de formaliser votre union, aussi bien à la mairie que dans votre lieu de culte. Et nous disons que cela plaît à Dieu, puisqu'il est un Dieu d'ordre. L'ordre commence justement par formaliser votre union. Vous ne pouvez même pas être reconnu comme mari et femme si cette étape si importante et nécessaire n'est pas respectée. Donc l'observation de cette étape est primordiale et nécessaire devant le Seigneur. Se marier, c'est s'engager l'un envers l'autre. C'est devant Dieu et c'est devant les hommes. Et quand nous observons, nous rencontrons pas mal, plusieurs femmes qui s'étaient précipitées pour rentrer dans ce genre de vie avec un homme sans aucun mariage. Elles sont rentrées dans le concubinage sans aucune précaution. Aujourd'hui, elles souffrent parce qu'elles ont accepté d'aller spontanément vivre avec un homme sans aucune légalité. Et plusieurs négocient, sont dans l'obligation aujourd'hui de négocier le mariage jour après jour. Nous déconseillons formellement d'accepter de vivre dans une sorte de concubinage sans aucune précaution. Et là-dessus, nous nous adressons aux hommes. Chers hommes, nous vous en supplions. Prenez la décision de concrétiser votre union. Mettez-vous en règle avec Dieu. Et donc, cela va faire en sorte que la grâce de Dieu va se manifester dans votre couple. Et vous allez vous rendre compte que de nouvelles bénédictions se mettront en place pour vous. Et nous prions que le Seigneur, dans sa grâce, vous fasse entendre cette vérité et que vous puissiez continuer une vie dans la légalité. Un autre aspect extrêmement important: respectez la place de l'autre dans votre foyer. Vous êtes marié? Nous disons oui. Donc soyez conscients que Dieu lui-même est le chef de votre famille. Cela veut dire quoi? N'entreprenez rien sans Dieu. Assurez-vous que vous avez bien commencé avec Dieu et que vous êtes en train de bien poursuivre avec Dieu. Alors que vous avancez dans votre union, par moment, il est important d'évaluer votre vie de couple, de vous arrêter individuellement comme aussi à deux pour savoir où est-ce que vous en êtes. Vous avez commencé avec Dieu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train d'avancer avec Dieu? Voici une bonne question. Dieu est-il toujours dans votre barque familiale? Autrement dit, est-ce qu'en cours de chemin, vous n'avez pas mis Dieu au dehors et chacun veut faire maintenant ce qu'il veut? Voici une excellente question. Une question qui vous interpelle. Où en êtes-vous dans votre vie de couple? Répondez
sincèrement à cette question. On ne peut pas tromper Dieu. Non. Ne vous trompez pas vous-même. Parce que quand tout va bien et que vos cœurs sont sincères, l'un vis-à-vis de l'autre, vous allez vous rendre compte que tout coule vraiment comme vraiment à flot. Et donc Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, veut que chacun de vous, puisse, l'homme comme la femme, que vous puissiez vous respecter, que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes. L'homme, dans tous les cas, il est le chef de la famille. La femme est son aide précieuse. Selon les termes de la parole. Puisque Genèse 2, le verset 18 dit, c'est Dieu qui parle. Il a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, un vis-à-vis, une partenaire. Et donc, tous ces termes pour dire que chacun de vous doit connaître sa place. Et c'est une ordonnance que Dieu donne pour chaque famille. Et c'est pourquoi, quand nous regardons au rôle de l'homme, du mari par rapport à son épouse, Dieu dit clairement, et il faut qu'on rappelle ces choses souvent. Ah oui, il faut rappeler ces choses. Parce que vous voyez, quand c'est dans les assemblées, dans les églises, quand on parle de ces choses, quand on dit, Éphésiens 5, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On entendra du côté des femmes de grands Amen. Et des acclamations, comme pour dire à leur mari, hey, tu as entendu, hein? Dieu te dit de m'aimer. Donc c'est vraiment ça le rôle de l'homme par rapport à sa femme. Mais en ce moment-là, arrêtons-nous pour regarder comment Christ a aimé l'Église. Parce qu'on cite ce verset, mais on ne scrute pas le poids de chaque mot dans ce verset. Il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? C'est là la comparaison. Christ s'est donné lui-même pour l'Église. Alors que quand nous regardons, nous écoutons souvent des hommes, plusieurs disent qu'ils sont frustrés. Ils se plaignent parce que pour eux, leurs femmes sont très exigeantes. Il y a un qui disait, écoutez, je lui ai donné toutes sortes de cadeaux. Je lui ai même donné une belle maison. Mais elle n'est jamais contente. Elle veut toujours plus. Donc, cet homme se plaignait de sa femme ainsi. J'ai envie de dire, c'est vrai, femme, nous aussi, regardons bien, valorisons la parole de Dieu. Tout ne se tient pas sur ce que nous recevons de matériel de nos époux. Il y a des choses nettement plus essentielles. Mais revenons sur ce que la parole de Dieu dit. Il est important que les époux acceptent cette vérité biblique que Christ s'est offert à nous. Il s'est offert tel qu'il est, dans toute sa valeur. Il s'est offert pour l'Église. Donc ceci est important. Aimez votre épouse sans retenue. Même quand souvent ça semble difficile. Ça peut sembler un peu comme un sacrifice. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le sacrifice à votre niveau, c'est quoi? Ça peut être juste même que vous disposez d'un peu de temps pour elle. Le sacrifice, c'est quoi? Ça peut être qu'au moment où vous décidez de rentrer dans un temps de silence par rapport à elle, que vous sortez de cette décision et que vous dialoguez avec votre épouse. Le sacrifice, c'est le don de vous-même.
Et cela va faire toute la différence dans votre couple. Faisons attention. Les termes que la parole de Dieu utilise sont souvent lourds de sens. Christ s'est offert pour l'Église. Il a aimé l'Église. Il s'est livré pour l'Église. Et c'est pour cela que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Malgré certaines situations qui sont souvent un peu délicates, même souvent négatives, au niveau de l'Église, mais Christ est resté le même, égal à lui-même, dans son amour pour l'Église. Et c'est pourquoi nous disons ici que Dieu n'a pas dit Marie, aimez vos fiancés. Il a bien dit aimez vos femmes, malgré certains défauts, malgré certaines actions que vous n'appréciez pas. Mais aimez votre épouse. Faites en sorte que la paix du Seigneur règne dans votre couple. Et donc faites attention pour que le Seigneur lui-même ne vous trouve pas dans une situation où vous nourrissez de l'amertume ou même de la haine vis-à-vis de votre épouse. Nous avons envie de dire que vous êtes des époux, vous êtes des conjoints. Étymologiquement, cela veut dire que vous êtes soudés ensemble. Et c'est tout à fait juste. Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse 2 au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc ils deviennent des conjoints, soudés ensemble. Donc vous avez besoin donc de réussir ensemble, de fonctionner correctement ensemble. L'homme comme la femme, vous devez être vraiment de bons complices dans la paix, dans la tempérance, faisant en sorte que ce qui vous caractérise, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la fidélité, la douceur, tout ce dont le fruit de l'esprit est, vous devez l'être dans cette relation de conjoint. Et quand vous avancez dans cela, avec un cœur pur, Dieu va se tenir dans votre couple pour être la corde à 3 fils qui ne se rompra jamais. Dieu va collaborer avec chacun d'entre vous dans cette mission délicate, mais pleine de valeur, de donner à votre couple tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans une bonne complicité avec Dieu. Et c'est pourquoi nous insistons sur le rôle de l'homme. Dieu vous a établi dans un triple rôle d'époux, de père de famille, mais de responsable de toute la maison. Vous êtes le leader dans votre maison. Dieu compte sur vous pour maîtriser tous les domaines de votre vie familiale. Et quand vous êtes de bon cœur, Dieu vous fera absolument réussir cette mission. Et c'est pourquoi vous devez imiter Dieu. Soyez un imitateur de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens 5 au verset 1. Où il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Soumettez-vous à la parole de Dieu.
Faites en sorte que vous ayez l'intelligence spirituelle. Le bon sens doit être de votre côté. Vous avez besoin de diriger votre famille dans la sagesse et dans l'amour. Reconnaissez votre épouse. Faites en sorte que chaque membre de la famille soit à l'aise. Protégez votre femme. Soyez une sécurité pour elle. Et surtout, ne la rendez pas vile aux yeux des autres. Ni aux yeux des enfants, ni aux yeux des autres au dehors. Ne rendez pas vile votre épouse. Rappelons-nous que dans le livre des Proverbes, le sage dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Mais nous sommes en train de dire ici que si vous rendez vile votre épouse, vous êtes en train de vous rendre vous-même vile. Donc faites attention. Respectez votre épouse. Faites en sorte que les autres la valorisent. Répondez aux besoins de votre épouse. Et là où vous n'arrivez pas à le faire, prenez le temps d'échanger, de communiquer avec elle. Et nous croyons que chaque femme a une intelligence pour comprendre certains phénomènes, pour comprendre certaines situations. Faites-le simplement dans l'amour. Elle vous comprendra sûrement. Donc, répondez aussi aux besoins des autres membres de la famille. Imaginez une femme qui est valorisée aux yeux de son mari. Elle va se sentir aimée. Elle va se sentir importante dans la maison. Et elle fera tout pour le mieux-être de son mari. Elle fera tout pour que son mari soit heureux. Donc, faisons en sorte que Dieu se plaise à nous voir dans une harmonie familiale. Nous avons envie de dire que souvent la femme même est le reflet de l'engagement de son mari envers toute la famille. C'est-à-dire que quand vous voyez une femme, quand vous voyez comment elle est épanouie, cela vous indique comment le mari est engagé pour le bien-être de toute la famille. La femme aussi, c'est le reflet de l'intégrité même de son mari envers Dieu. C'est-à-dire, on voit que la femme est épanouie. Elle est à l'aise. Elle se sent en confiance dans sa maison. Ça reflète, ça indique l'intégrité de son mari par rapport même à Dieu. Donc c'est ce qui fait qu'elle est à l'aise. Il fera tout pour que tout se passe bien. Et il sera donc facile pour une épouse qui est dans toutes ces conditions de se soumettre facilement à son mari lorsqu'elle voit que Christ apparaît dans la vie de son mari. Il faut que Christ apparaisse en nous. Qu'on voit Christ au travers de votre vie. Ce qui va amener la crainte dans le cœur de cette femme, c'est qu'elle verra que Christ apparaît dans votre vie. Et ça va l'amener dans une soumission. Non seulement à vous, mais à travers... Non seulement à vous, mais sa soumission sera aussi pour Christ qu'elle voit apparaître dans votre vie. Donc, faisons attention. Semons tout ce qu'il y a de bien dans votre... Semez tout ce qu'il y a de bien dans votre femme. Et vous récolterez les fruits. C'est un grand conseil, une grosse exhortation pour tous les hommes qui écoutent en ce moment. Semez du bon dans votre femme. Faites de bonnes proclamations pour elle. Dites qu'elle est une femme vertueuse, une femme aimante, une femme sage, une femme d'intégrité, une femme de valeur, une femme de destinée, une femme d'impact. Tout ce que vous déclarez, vous allez voir apparaître cela dans la vie de votre femme. Semez et investissez uniquement
du positif en elle. Et vous allez récolter de grandes choses en termes de bonheur familial. Et nous prions qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oh Seigneur, touche le cœur des hommes. Touche leur cœur afin que ce que nous sommes en train de dire, que cela s'installe dans leur vie. Que leur cœur soit ouvert à ce que nous sommes en train de dire. Ils seront les premiers bénéficiaires de ce que nous sommes en train de dire. De l'investissement positif qu'ils mettront dans leurs femmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons maintenant le rôle aussi de la femme par rapport à son mari. Nous avons dit bien des choses pour l'homme. Mais nous devons tous reconnaître une chose. Une femme joue un rôle extrêmement important dans le progrès et l'épanouissement de sa famille. C'est pourquoi le sage nous dit dans Proverbe 14, verset 1, que la femme est capable de bâtir, elle est capable aussi de renverser sa maison de ses propres mains. Si elle use de sagesse et de discernement, elle va instaurer la paix et la quiétude dans sa maison. Et je dirais que c'est une grande, très grande responsabilité que d'être une épouse dans une maison. Parce que vous devez assumer de grands rôles et mener à bien votre responsabilité. Bien-aimées sœurs qui écoutez en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux pour la vie de famille et des enjeux aujourd'hui cruciaux. C'est pourquoi la confiance doit être établie entre l'homme et la femme. Un matériau dans votre famille pour rendre solide votre foyer, pour rendre stable votre couple. C'est que vous devez cultiver la confiance. C'est la confiance qui doit être cultivée dans le couple. C'est pourquoi en tant qu'épouse, dans votre triple rôle d'épouse, de mère de famille, de maîtresse de toute la maison, posez-vous la question de savoir si votre mari vous fait entièrement confiance. Sachez-le, c'est le premier pas pour avoir le cœur de votre époux. La confiance. C'est quoi la confiance? En des mots terre à terre. Est-ce que quand votre mari vous confie un secret, il peut se rassurer que ça reste à votre niveau? Voici une bonne question. Est-ce que vous ne parlez pas beaucoup? Est-ce que vous ne livrez pas le secret familial à des étrangers? Autrement, ou encore, si votre époux vous donne de l'argent pour la popote, est-ce qu'il peut être tranquille que ça rentrera de façon intègre dans les besoins de la famille? Est-ce qu'il peut vous faire confiance que vous êtes une femme tellement intègre qu'il peut même vous donner, c'est-à-dire tous ses comptes bancaires et être tranquille que vous allez gérer les choses comme il faut? Est-ce qu'il peut vous faire confiance que vous n'allez jamais convoiter aussi des choses que vous voyez au dehors? Voici des questions terre à terre. Est-ce qu'il peut vous faire confiance que vous allez prendre le temps de vous occuper de votre famille, des enfants comme il se doit? Est-ce qu'il peut vous faire confiance que votre cœur, en dehors de Dieu, n'est fixé que sur lui? Ou vous avez de petits regards pour d'autres hommes?
C'est une aberration. Mais toutes ces petites choses parlent de confiance. Votre époux peut-il vous faire entièrement confiance? Est-ce qu'il peut lever la tête partout et parler de vous sans se gêner? Donc, si votre époux peut vous faire totalement confiance, cela va vous donner la capacité d'influencer positivement toute votre maison. C'est pourquoi il est dit de la femme vertueuse dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, le verset 11. Et les produits ne lui feront pas pas défaut. Le verset 12 nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voilà. En effet, nous disons que si votre époux vous fait totalement confiance, vous allez être une femme vous allez lui faire du bien. Et donc, soyez une femme gracieuse. Soyez une femme remplie d'amour, remplie de vertu. En vous mariant, votre seul but doit être d'aider votre mari à réaliser les plans de Dieu pour sa vie et à l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Lui aussi, il va vous soutenir. Parce que l'emblème de votre couple, c'est nous. C'est pas je, c'est pas l'égoïsme. C'est pas mon intérêt, mais c'est votre intérêt à vous deux. Sachez que vous êtes un secours pour cet homme. Vous êtes un vis-à-vis pour lui. C'est ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il est important que chaque femme comprenne cela. Si vous comprenez cela, alors que vous êtes aux côtés de votre mari, vous allez vous battre pour lui. Et c'est ce qui est souhaitable. Une femme qui se bat pour son mari. Ne soyez pas une femme qui accule sans cesse son époux. Votre présence à ses côtés doit être plutôt un sujet de joie, de paix et d'espoir pour lui. Rappelez-vous que Salomon dit dans Proverbe 21 au verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mais imaginez ce que ça veut dire. Un homme qui va grimper sur un toit, qui va chercher à s'asseoir dans un angle du toit. Parce que vous êtes une femme querelleuse. Que Dieu nous en garde. Et c'est pourquoi nous prions. Que Seigneur, tu fais grâce aux femmes. Oh, fais grâce aux femmes. Que tout esprit de dispute quitte les femmes qui sont en contact avec nous en ce moment au nom de Jésus. Que les querelles qui sont alimentées par le diable sortent du cœur de toutes ces femmes qui nous écoutent en ce moment au nom de Jésus. Que vous toutes qui nous écoutez, vous soyez des femmes de paix, des femmes vertueuses au nom de Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Chères sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous êtes. Soyez une femme gracieuse dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen à cela. En plus, soyez attachés à votre mari. Puisque nous parlons de la femme par rapport à son mari. Lorsque votre époux passe par des épreuves, vous devez être la première personne à lui démontrer votre amour. Soyez le genre de femme qui soit capable d'encourager son mari
pour l'amener à gagner des batailles. En plus de votre soutien, montrez-lui que vous êtes totalement à lui. Femmes, vous êtes de merveilleuses épouses. Mais sachez une chose, que les hommes aiment que vous les estimez, que vous les admirez. Ceci est important. Et les hommes aiment qu'on les encourage, qu'on leur montre que nous avons de l'admiration pour ce qu'ils font, pour qui ils sont et pour ce qu'ils font aussi. Donc soyez cette femme-là qui sachez encourager votre homme. Donc, quand nous revenons sur le caractère de la femme vertueuse, nous voyons que dans Proverbe 31, à partir du verset 23, il est dit ceci. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et le verset 25 nous dit, cette femme vertueuse, elle est revêtue de force et de gloire. Revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Donc, que votre mari soit considéré aux portes. La parole de Dieu nous dit ici que c'est à cause aussi de vous. Donc faites en sorte que votre mari puisse briller au point où il peut siéger avec les anciens du pays. Donc si soit vous-même, soyez revêtus de force et de gloire. Et faites en sorte que votre assurance vous amène même à rire de l'avenir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous disons encore que le Seigneur vous fasse grâce, que vous soyez revêtus de force. Oh, que chaque femme qui nous écoute, que vous soyez revêtus de gloire. Alors que vous marchez dans votre zone de gloire, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie et que votre assurance vous amène à rire de l'avenir. Parce que vous savez que le Seigneur est avec vous, il est pour vous et il vous conduit dans votre maison dans le nom de Jésus-Christ. Et le verset 26 dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui doit se manifester par vos paroles. Quand vous ouvrez la bouche, que des instructions aimables sortent de votre bouche. Pas des paroles acerbes. Et le verset 27 nous dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oui, elle est méticuleuse, mais positivement. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et aussi, elle ne mange pas le pain de la paresse. Le verset 28 dit que ses fils se lèvent et lui disent qu'elle est heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et nous prions que cela soit le sort de toutes les femmes qui nous écoutent au nom de Jésus. Et c'est pourquoi le verset 30 de Proverbe 31 nous dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, alléluia, soyons des femmes qui craignons l'Éternel. Et c'est elle qui sera louée. Et le verset 31 dit: récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Nous prions que vos œuvres vous louent. Et vous voyez, c'est un portrait valorisant pour les femmes. Et nous disons qu'aujourd'hui, alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il n'est pas impossible de vivre cette vie de cette femme vertueuse. Donc ne soyez pas étonnés que la femme, votre épouse, cher homme, s'épanouisse quand vous faites des proclamations de la femme vertueuse sur elle. Mais cette femme vertueuse, nous sommes en train de voir
qu'elle travaille et elle œuvre pour le bien de sa maison. Et donc, elle joue un rôle d'une importance capitale dans sa maison. Elle fait en sorte que la famille progresse. La famille s'épanouisse. La paix soit dans la famille. La joie soit dans la famille. Et nous le savons. L'atmosphère de vie d'une famille dépend en grande partie de la femme. C'est pourquoi faisons en sorte, femmes, que nous soyons des femmes véritablement vertueuses, remplies de l'Esprit de Dieu, marchant par l'Esprit, fonctionnant par l'Esprit de Dieu, loin de toute œuvre de la chair, et marchant dans la sagesse et dans le discernement, instaurant la paix dans nos familles, instaurant la quiétude dans nos maisons. C'est ce qui doit caractériser les femmes. Et c'est pourquoi nous disons encore que Dieu, dans sa grâce, oigne chaque femme de sa sagesse. Et de façon à ce que elle puisse communiquer de façon paisible avec son époux, que la douceur caractérise toutes ces femmes. Et c'est pourquoi nous disons aux hommes, même quand vous voyez certaines faiblesses, certaines failles, prenez le temps, dans la grâce de Dieu, de pardonner, d'excuser votre femme, mais de revenir sur le meilleur sentiment pour elle, afin de la voir s'épanouir tous les jours dans votre maison. Et la femme vertueuse, nous avons vu qu'elle fait tout pour se sentir elle-même bien dans sa propre maison. Elle met tout en place pour qu'elle soit elle-même heureuse, que son mari soit heureux, que les enfants soient heureux de vivre précisément dans leur famille. Donc, cela nécessite pour chaque femme un sens de discernement. Et ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous devons avoir le discernement. Nous efforcer de juger les choses clairement dans la maison. Et souvent ne pas se précipiter de parler. Et il ne faut pas se précipiter d'être aveuglé surtout par des situations. Et faisons aussi attention à nos pensées. Les pensées, quand elles ne sont pas positives, et nous nous adressons aux femmes, faisons attention pour que nos pensées restent positives. Sinon, quand elles sont négatives, elles vont conduire à des actions négatives. C'est pourquoi, alors que nous partons vers la fin, nous disons simplement que notre prière, c'est que chaque femme rentre dans ce statut de femme vertueuse au nom de Jésus. Que les hommes aussi soient fortement attachés à Christ. Qu'ils soient fortement attachés à cette vie divine. Que rien ne puisse les distraire de l'importance de leur famille. Nous disons rien, ni personne ne vienne troubler la quiétude des familles, mais que l'homme et la femme soient décidés à améliorer leur vie de couple en respectant ce que Dieu dit de chacun d'eux, en s'occupant des enfants, en donnant un modèle de famille qui glorifie Christ. Nous finissons ainsi ce temps aujourd'hui avec vous, et c'est avec joie que nous vous disons que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que son amour guide toutes vos actions, et que tout ce qui s'est élevé contre votre famille soit neutralisé et détruit au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres dans les maisons soient démasquées, mises à nu et détruites au nom de Jésus. Que tout ce qui vient contre le bonheur familial dans votre maison soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour soit votre maître mot dans votre maison. Que Christ soit glorifié. Et que Christ soit
étendard de vie dans votre maison. Sachez-le, nous vous aimons et vous apprécions et nous croyons que votre lumière continue de luire pour la seule gloire de Dieu. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous arrêtons là cette exhortation en vous disant à la semaine prochaine, Dieu voulant.